Autour d'un poignet, le plus souvent le gauche, la montre est un objet de toujours et désormais bousculé par le monde connecté que nous sommes en train de créer. Pour les professionnels de l'horlogerie, l'heure est à l'innovation, au juste équilibre entre la technologie, l'art, le métier, l'excellence. La montre, un objet désormais en mouvement qui bouscule ses codes et ses créateurs. Il y arrive pour eux quelque chose qui n'était pas prévu. C'est dans le fond que les GAFA ont envahi la montre, en créant un objet qu'on appelle la montre connectée. C'est quoi? En fait, c'est une montre qui a des complications, mais au lieu que ces complications soient mécaniques, elles sont software. Cette montre software, elle est nécessaire dans le développement des GAFA pour une raison simple, c'est que toute leur histoire est une histoire de la miniaturisation. Donc après les gros ordinateurs, le laptop, le iPad, etc., et le iPhone, quelle est la prochaine étape? Le poignet. Pourquoi le poignet? Parce que c'est très convenant, c'est facile, c'est toujours à disposition et c'est une place de choix par rapport à la miniaturisation. Donc on va aller sur le poignet et ils y vont. C'est un lieu intermédiaire, je pense, qui finiront dans le corps. Je pense que l'ensemble de l'électronique finit dans notre corps et le poignet est une période intermédiaire. Mais une période intermédiaire importante parce que ce sera une espèce de remote control entre l'Internet des objets et nous. Donc quand j'arrive dans ma voiture, c'est la montre qui va gérer tout ça. Quand j'arrive chez moi, la domotique, c'est la montre qui va gérer tout ça. Quand je serai au bureau, c'est ça. Hein? Et donc la montre va m'accompagner dans la gestion de l'Internet des objets. Une fois que Apple et les autres ont obtenu le poignet, il n'y a pas la place pour un deuxième objet. Hein? Et donc c'est la guerre des poignets dont il s'agit ici. Et le luxe n'est pas une réponse à cette guerre-là. Le luxe est une autre chose, le luxe est un marqueur sociétal qui correspond dans le fond à des affinités de beauté, mais aussi de marqueurs sociétal. C'est la manière dont je vous dis, je suis plus élevé dans la hiérarchie que vous. Le luxe, si vous voulez, c'est l'absence de compromis. C'est-à-dire qu'on a fait ce qu'on pouvait faire de mieux. Tous nos musées sont remplis d'objets de luxe. On ne va pas avoir de la mauvaise vaisselle, on dit oh, c'est un service exceptionnel créé au 19e. Alors oui, c'était par un roi, un grand banquier, un grand truc, mais qui a fait travailler les meilleurs ouvriers, il a une maison en retard, etc. C'est-à-dire que ce qui fait là, que tout le monde adhère, c'est de dire c'est ce qu'on pouvait faire de mieux. Le risque du luxe, c'est le bling-bling, c'est le poids d'or et de diamants. Alors vous avez ça, des portables dont on n'est pas fier. Hein, c'est pas un bon portable, mais il pèse, il y a des diamants. Mais il sera très vite dépassé, si vous voulez. Donc le luxe, il faut tout le temps renouveler ses codes. Dans un moment où les quartz émergeaient comme technologie qui pourrait mettre en danger l'industrie suisse, Swatch Group a su faire des innovations qui permettent à l'industrie suisse de connaître la renommée qu'elle a la sienne aujourd'hui, qui a toujours été, mais qui était en grand danger il y a quelques décennies. Mais plus les enjeux sont importants, plus c'est difficile d'innover. Et ça, c'est une histoire qui existe dans toutes les industries, c'est pas que dans les luxes que ça arrive. Même si les rôles créatifs restent moteurs, l'innovation en elle-même est plus difficile, puisque des enjeux pour un tas de raisons. Donc c'est via les startups, via ces nouveaux entrants que l'innovation, que la nouveauté, elle est ensoufflée. Un vent de nouveautés qui bouscule les usages, ce que nous connaissons déjà, et ce que nous sommes aussi prêts à découvrir. L'émergence des montres connectées interpelle la question des usages. C'est-à-dire, si on perçoit les premiers objets connectés des marques comme LG, comme Sony, ils n'étaient pas du tout au niveau parce qu'il n'y avait que la techno qui était présente. Au moment que la montre connectée d'Apple est entrée sur les marchés, il y a une notion d'écosystème qui est venue avec de nouveaux usages et aussi une sensibilité esthétique et sensorielle plus poussée. Donc, la réponse suisse aujourd'hui, qui est plutôt la Tag Heuer Connected, elle va faire un partenariat avec un système Android et Google. Et quelque part, elle amène un écosystème qui interpelle la notion de sensoriel, des usages. Et c'est ça qui peut faire l'intérêt par rapport à la conversion avec d'autres champs en Suisse, en France, dans des domaines comme la santé, mais pas que. Pour le monde entier, l'horlogerie, c'est la Suisse. Entre tradition et innovation, ce petit pays de 8 millions d'habitants doit désormais défendre sa position dominante dans un écosystème de plus en plus concurrentiel et connecté. C'est de toute façon un aspect de fierté de travailler dans un pays qui fait numéro 1 dans les sujets de l'innovation.
Immédiatement, je dis toujours qu'être sur le podium numéro 1, c'est probablement la place la plus dangereuse et la place la plus difficile à maintenir. C'est une question de temps. Et puis, donc l'enjeu est là. Et ça, on est très très clair sur cet aspect pour le moment. Mais c'est clair, les rankings nous montrent qu'il y a pas mal de choses qu'on fait très très bien. Mais ils sont orientés vers le... Oh là là. Ils sont pas orientés vers le futur parce que les chiffres qui nous donnent qu'on a fait du bien datent typiquement maintenant de 2006, 2008, 2010. Donc on regarde, on vise un peu à l'arrière avec les rankings. Et puis l'enjeu politique, c'est de ne pas devenir trop paresseux. Aujourd'hui, il faut voir qu'on est entré dans un monde qu'on appelle la programmation, la mort programmée des objets. Ça envahit tout. Les frigos, ma BM, mon téléphone, mon iPhone, etc. Et la Apple Watch est un objet à mort programmée. Mais le véritable luxe, c'est celui qui échappe au temps. Les buts, c'est de créer la montre éternelle, sans frottement, matériaux nouveaux, et capable, dans le fond, d'avoir le vrai empowerment que les gens veulent, c'est-à-dire la proximité de l'expérience et de la culture. C'est pas tant l'accès au reste du monde, et donc ce côté remote control qui est ce que les gens veulent, mais c'est la possibilité de se projeter dans les objets. Minute Mind Sélection, une matière à réflexion que Mind, porteur de l'innovation raisonnée en France comme en Suisse, vous invite donc à suivre et à partager sur les plateformes Mind YouTube et Vimeo.